Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un petit gilet sans manches, toujours pour un niveau débutant, mais un petit peu plus avancé, puisque forcément, on évolue un petit peu au fil des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un magnum. Alors c'est quoi? C'est une très très grosse pelote, vous voyez, qui donc est un magnum tweed de la marque DMC. Vous la trouvez sur Amazon. Moi je l'ai acheté aussi chez Centracor. Je vais vous mettre en barre d'infos tout ce dont vous aurez besoin avec la quantité, mais logiquement avec ce magnum de 400 grammes, ça devrait suffire pour faire le gilet. Donc 400 grammes. Et le magnum en question fait 840 mètres. On est parti. Alors moi je vais faire mon gilet en taille LXL. Vous faites la longueur de maille chaînette qui vous est nécessaire par rapport au petit écran que je vous ai mis précédemment. Donc on démarre par la maille chaînette. Pour ce faire, je fais un nœud magique, je croise dessous, je passe dessous, je passe dessus, je ramène et je fais mon nœud. La maille chaînette, je la fais bien en crochet 6, d'accord? Le restant sera crocheté en 5,5. Donc, en crochet 6, on fait les mailles chaînettes de façon lâche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai fait ma maille chaînette de 68 mailles au total. Et je vous ai dit, c'est un multiple de 2 plus 1. Là, j'ai fait ma maille chaînette en 6, je retire le crochet 6 et je passe en crochet 5,5. Je vais faire ma maille en l'air, donc la plus 1, donc 68 plus 1. Celle-ci équivaut à une maille en l'air. Bon, voilà pourquoi je la fais avec le crochet 5,5, c'est pour que ça fasse un petit peu moins d'épaisseur. Alors, pour démarrer, nous allons crocheter dans la deuxième maille à partir du crochet. On pique et on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on pique, on ramène, on fait une maille serrée et dans la même maille, on fait un jeté et on fait une bride. Je passe, je ramène, un jeté dans les deux premières boucles, un jeté dans les deux boucles suivantes, d'accord? Donc une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, une bride. Je saute une maille chaînette. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans la même maille, je fais une bride. Je saute une maille. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la même maille, une bride. Et on va répéter ça tout du long. Je saute une maille dans la maille suivante, une maille serrée, une bride. Je saute une maille dans la maille suivante, une maille serrée, une bride. Je passe au travers du brin là. Donc une bride, toc. Dans la maille suivante, donc je saute la maille suivante, je pique dans la maille d'après, une maille serrée, une bride. Bon, je pense que vous avez compris, hein. On fait toute le premier rang de la même manière. Voilà, alors j'arrive au bout de ma maille chaînette. Donc je saute une maille, je pique, je fais ma maille serrée et je fais ma bride dans la même maille. Et pour terminer, je saute une maille et dans la dernière, je viens faire une maille serrée.
Et là, on a fini notre premier rang. Pour le deuxième rang, un jeté, je passe au travers et je fais une maille en l'air. Maintenant, je tourne mon travail, je pique dans la première, je ramène et je fais une maille serrée, d'accord? Ici, donc, nous avons nos groupes de mailles que nous avons fait. Alors, je tire un petit peu, histoire que vous voyez bien. Ici, j'ai ma bride, donc là, il y a le long pied avec la boucle sur le dessus. Et ici, là, c'est ma maille serrée, d'accord? On va travailler uniquement dans les brides. Donc, c'est facile à se repérer, hein. Là, vous avez votre maille serrée. Tout de suite après, dans la bride, je pique, je ramène, je fais une maille serrée, je fais un jeté et je fais une bride dans la même maille. Hop. Au même rythme que ce qu'on a fait sur le premier rang, je saute une maille, d'accord? Donc je saute la maille serrée et je vais dans la bride suivante et là, je pique, je ramène, je fais une maille serrée et une bride, toujours dans la même maille. Je saute une maille, d'accord, celle-ci. Je pique dans la maille suivante, une maille serrée, une bride. Je saute une maille dans la maille suivante, donc vous voyez, hein, c'est toujours la bride, une maille serrée, une bride. Donc là, on ne va travailler que dans les brides, à part sur la première maille. Mais sinon, je vais dans la bride suivante. Donc, je saute la maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée, une bride. Allez, on arrive à la fin du second rang. Donc, je saute une maille, je vais dans la maille suivante. Une maille serrée, une bride. Et là, pour les débutants, je vous montre. Alors, n'hésitez pas quand vous travaillez à mettre aussi des marqueurs de mailles. Hein. Quand on débute, c'est vraiment très utile. On se repère mieux. Donc, ici, j'ai fini. Donc, maille serrée, bride. Je saute la maille serrée suivante, qui est ici. Et ma dernière maille, on le voit mieux sur le dessus, elle est ici. Vous voyez, ça me fait un V. Ça, regardez, quand on est de profil, on se dit, oh là là, où est-ce que je pique? C'est juste là, d'accord? Sous les deux brins du haut, là, hop, d'accord? Je pique, je ramène et je fais une maille serrée comme sur le rang précédent, d'accord? Donc, il est vraiment très simple, ce point, puisque vous voyez, on va recommencer exactement la même chose sur le rang 3. Une maille en l'air. Dans la première maille, je pique, je fais une maille serrée. Tout de suite après, j'ai une bride ici. Je pique dans la bride, je fais une maille serrée, une bride dans la même. Je saute une maille, dans la bride suivante, je fais une maille serrée, une bride. Donc, vous continuez exactement de la même manière, hein, la répétition, et en fin de rang, on fait une maille serrée. D'accord? Vous répétez ça au moins sur... allez, moi je vais partir sur une hauteur à peu près de 25 cm. D'accord? Le gilet est assez court, donc moi je vais partir sur 25 cm et là on va faire les emmanchures. Je vous dis à tout de suite. Donc là ici, on est bien à 25 cm de hauteur sur une largeur de 60. Moi c'est ce que je voulais, 59, 60. Hop. Donc c'est exactement la largeur que je voulais, donc c'est parfait. Donc le point, vous le voyez, il est constitué, on le fait sur 2 rangs et du coup ça fait des petits maillons comme ça, enfin des petites... oh mince, comment ça s'appelle? Vous n'allez pas m'aider, hein. Des petits sillons, voilà, vous voyez?
Hop. Donc du coup, c'est assez facile de se repérer. Quand je vous dis 25 cm, des fois on n'est pas trop sûr. Bah oui, mais sur l'avant, faut pas que je me trompe. Je vous montrerai comment on fait. On va utiliser ces sillons pour se repérer en fait. Voyez? Donc là, j'ai bien mes 25 cm de hauteur. Je vais maintenant faire une encoche. Je vais faire une réduction, d'accord? Une diminution de chaque côté du projet. Je vous montre, j'ai fait un petit schéma, je suis toujours très douée en schéma. Donc, moi, ce que je vais faire, j'ai 25 cm actuellement, je vais faire une diminution de chaque côté pour créer les emmanchures, ok? Et de là, je vais continuer sur 23 cm. Pourquoi? Là, ça va me faire donc au total 48 cm et je vais faire ensuite une bordure. La bordure, elle va faire à peu près, c'est une petite bordure, elle va faire à peu près 2 cm de hauteur. Donc du coup, je serai à peu près à 50 cm. Ce qui me suffit, c'est un petit gilet que je mettrai par-dessus une chemise longue certainement. Donc du coup, moi, ça me suffit. C'est un petit gilet sans manches, donc je pars sur une hauteur de 50. Rien ne vous oblige à ne pas continuer. Si vous voulez le gilet un peu plus long, vous continuez un petit peu plus. Donc vous continuez sur cette partie-là, les 25, et vous gardez 23 cm pour les emmanchures. Ce sont déjà de grandes emmanchures, mais pour un gilet sans manches, c'est tout à fait correct. Hein. Mais on n'augmente pas au niveau de l'emmanchure, on augmente au niveau du bas. D'accord ? On va diminuer de chaque côté de 4 mailles. D'accord? Donc, je vous montre comment on fait. On fait une maille en l'air. Alors, pourquoi 4 mailles? Le point étant un multiple de 2, je vais réduire de 4 mailles de chaque côté. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Et ici, je vais faire des mailles coulées. C'est quoi une maille coulée? C'est je pique, je ramène le fil et je le passe au travers de la première boucle. D'accord? Donc là, j'en ai fait une. Je pique, je ramène, je le passe au travers de la boucle. 2 mailles. Je pique, je ramène, je le passe au travers de la boucle. 3 mailles. Je pique, je ramène, je passe au travers de la boucle. 4 mailles. Donc là, j'ai fait 4 mailles de réduction. Et là, je vais dans la suivante. Donc c'est comme si c'était notre première maille du rang, donc on démarre bien par une maille serrée. Donc je vais faire encore une maille coulée pour aller jusque dans la maille. Mais celle-ci, je vais la travailler. Donc je fais 5 mailles coulées en tout, j'arrive dans la maille serrée et là, je fais comme si c'était mon début de rang. Donc une maille en l'air, je pique, je ramène et je fais ma première maille serrée du rang. Ensuite, je travaille comme d'habitude, une maille serrée, une bride. Je saute une maille, dans la bride, une maille serrée, une bride dans la même maille. Et je vais marquer ma première maille serrée, comme ça vous êtes sûr de ne pas aller trop loin quand vous allez faire le retour. Voilà, alors on arrive au bout du rang. Donc un petit conseil, prenez un marqueur pour les plus débutants on va dire et vous allez regarder là sur le dessus vos mailles. Vous avez 1, 2, 3, 4. Donc avec votre marqueur, vous vous mettez dans la 4e maille et là vous savez que vous ne crochetez pas. Et on va finir notre rang normalement, donc je saute ma maille serrée, je vais dans la bride, je pique, je fais une maille serrée, je fais une bride dans la même maille, je saute une maille et dans la dernière, là, dans la bride qui est ici, je vais venir faire une maille serrée. Hop, d'accord? Là, je m'arrête ici puisque j'ai dit que je réduisais de 4 mailles. Et comme ça, j'ai la même chose d'un côté et de l'autre. Et ici, je redémarre une maille en l'air. Dans la première maille serrée, je fais une maille serrée. Dans ma première bride, une maille serrée, une bride. Et là, c'est reparti.
Donc là, j'ai 23 cm à faire. Donc je vous retrouve une fois que je suis en haut pour vous montrer comment on arrête la partie dos. Alors voilà, j'ai terminé le dos. Donc du coup, je vous redonne les dimensions. Donc moi, j'ai fait pour une taille LXL, hein, on va dire. Ça fait donc 60 cm de largeur. Il est là mon 60. Et ici, en hauteur totale, je suis à 48 cm. D'accord, 48, donc mes emmanchures, hein, c'est ce que je vous avais dit. J'ai fait un 23 cm de hauteur pour l'emmanchure. Dans la dernière maille, il nous reste juste à faire une maille en l'air. On coupe le fil. Et on a fini le pan du dos. Zou. Donc voilà où on en est. Là, je vous ai refait le schéma donc du dos. Hein, donc là, c'est la partie que nous venons de terminer. Elle fait donc 60 de large. Pour le moment, sur 48 de haut, puisque je n'ai pas encore fait la bordure en bas. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la largeur, les 60, puisque je vais vouloir faire deux parties avant. Et pour ce faire, je vais prendre, donc je suis bien obligée de diviser mes 60 cm par deux, donc déjà j'arrive à 30 cm pour chacune des deux parties. Mais de là, je vous ai dit, je vais faire une bordure d'environ 2 cm. Donc il me faut environ, alors je dis bien, je mets des environs parce que le point étant un multiple de 2, on va se rapprocher au mieux de la bonne dimension. Donc, moins 2 cm de bordure, donc en gros, ici, à là, pour moi, hein, ça va faire 28 cm. Vous, vous adaptez en fonction de la taille que vous avez faite au départ. Donc moi, je sais que pour faire mes 60 cm, j'ai fait 68 mailles plus une. Pour 30 cm, donc il nous faudrait 34 mailles plus une. Je vous dis que moi, j'ai une bordure, donc il faut bien que je la décompte pour faire cette partie-là. D'accord? Donc là, il va me falloir un pan de 28 cm. 2 cm, c'est pas évident parce que si je retire 2 mailles, je suis à un petit peu moins de 2. Si je retire 4 mailles, je suis à 3,5. Vous voyez le truc? Je préfère avoir un peu plus de souplesse quand même. Donc, je vais garder 32 mailles chaînettes en crochet 6. Hein, la maille chaînette, celle-ci, elle est en crochet 6. Et ensuite, je vais repasser en crochet 5,5. Donc, je vais faire 32 mailles plus une maille en l'air pour faire ma partie là du devant. Avec mon crochet 6, je fais mon nœud magique et je fais 28 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Donc j'ai fini ma maille chaînette de 32 mailles. J'enlève mon crochet et je reprends le crochet 5,5. Ici, je rajoute une maille en l'air puisque notre point est un multiple de 2 plus 1. Donc, j'ai 33 mailles chaînettes et je redémarre de la même manière que l'on a démarré le dos. Donc, je saute la première maille dans la deuxième maille à partir du crochet. Je pique, je fais une maille serrée. La maille suivante, dans la même maille, une maille serrée, une bride. Je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée, une bride, je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée, une bride et je continue comme ça sur tout le rang. D'accord? On se retrouve à la fin du rang. Je vous laisse continuer comme ça, hein. Là vous avez l'habitude. Vous montez jusqu'à environ 25 cm. Ceux qui veulent allonger le gilet, n'hésitez pas. Par contre, gardez bien en tête que je reprends mon petit schéma. Donc là, on fait cette partie-là, d'accord?
Donc gardez bien en tête que vous vous arrêtez exactement à la même hauteur ici que ici pour pouvoir faire votre couture, que ça tombe juste. Et je vous retrouve là quand on va commencer, quand on va devoir faire une diminution de ce côté et aussi une diminution de ce côté. D'accord? Donc là, c'est un rectangle standard, 28 cm par 25 de haut. Je vous retrouve une fois que cette partie-là est montée. Je positionne mon petit carré et je m'assure que j'ai bien fait le bon nombre de rangs. D'accord? Pour pouvoir démarrer mes diminutions. Donc on se fie aux rangées, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Donc à la 12e ici, hein, je suis bien sur ma réduction. On en est ici, donc ça veut dire que de ce côté, il va falloir réduire de 4 mailles, comme ce qu'on a fait sur le dos. Et ici, nous allons devoir commencer à faire les diminutions. Ça, c'est ce que l'on va faire pour faire les réductions côté col. Ouais, c'est assez net, je pense. Côté col, donc, on va faire une première rangée normalement où on va retirer les 4 mailles de départ pour l'emmanchure. Et ensuite, rang 2, je vous ai mis, alors c'est avec mon charabia à moi, mais vous allez vite comprendre, une maille serrée en réduction, donc je vais vous montrer comment on fait, plus une bride. Le rang 3, la fin du rang, on va faire dans la dernière bride une maille serrée plus une bride en réduction. Je remets des petites informations, voilà. Je vous conseille une chose, faites la même chose. Si mon charabia n'est pas clair pour vous, prenez-vous des notes quand vous allez regarder la vidéo pour pas vous tromper. On répète automatiquement les rangs 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a fait le 5e, on repart au rang 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'on va suivre toutes ces indications en boucle. Donc là, on va démarrer la réduction des 4 mailles. Donc je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je suis bien sur l'endroit de mon travail et donc je vais réduire ici mes 4 premières mailles, d'accord, pour faire l'emmanchure du gilet. Donc je pique, je ramène et je passe au travers de la première maille. 1, 2, je pique 3 mailles, alors ce sont des mailles coulées, hein, on recommence comme sur le dos, hein, et 4, d'accord. Je fais une maille coulée supplémentaire, j'arrive dans la maille serrée, donc ça me fait 5 mailles coulées en tout, mais pour sauter 4 mailles. Je sais que c'est un peu, ça vous mélange un peu peut-être, mais la 5e maille coulée, elle est faite pour tomber dans la maille et pouvoir la travailler. Donc ici je fais une maille en l'air et je démarre mon rang, une maille serrée ici et là comme d'habitude maille serrée, bride, je saute une maille, maille serrée, bride. Je vous refais pas le truc, hein, maintenant vous connaissez par cœur. Je saute mes 4 mailles et ensuite je le fais de manière normale, donc je vais aller jusqu'au bout bien droit, d'accord. Donc là il n'y a pas de réduction de l'autre côté. Ici j'ai ma première maille serrée, pof, je mets un marqueur, comme ça vous savez qu'au retour on s'arrêtera ici. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je saute ma maille, une maille serrée, une bride dans la même et je fais ma maille serrée normalement pour finir mon rang. Ça c'est le rang numéro 1 de mes diminutions. Je vous ai dit rang normal. Et ici on va débuter nos diminutions côté col. Alors je fais une maille en l'air toujours. Hop, si je prenais tous les brins de mon fil, ça irait mieux. Je tourne. Ici, je vais faire une maille serrée réduite, donc en diminution. Donc je fais
un piqué, je ramène, j'ai 2 boucles sur le crochet. Maille suivante, donc dans la bride, je pique, je ramène, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. J'ai fait une diminution. Dans la même maille, je vais faire ma bride. D'accord? Zou. Donc là, j'ai ma maille serrée réduite. Je saute ma maille, je fais ma maille serrée, ma bride. Je saute ma maille serrée, ma bride. Et on continue comme ça jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve au bout du rang, juste pour vous montrer où est-ce qu'on s'arrête. Maille serrée, une bride. Et dans la dernière maille serrée, là où il y a le marqueur, je pique dedans et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc là, on va continuer à travailler toujours tout droit, côté emmanchure. Et ici, nous allons continuer à venir réduire doucement mais sûrement à chaque rang. Donc, de ce côté-là, bien sûr, on travaille normalement. Là, cette fois-ci, mon début de rang est là et à chaque fois, je travaille de manière droite, hein, donc maille serrée, bride dans la maille suivante, je saute une maille serrée et bride. Je vous retrouve au bout de notre rang numéro 3. Je suis au bout de mon rang numéro 3, hein, l'emmanchure est ici, je crochette normalement et là j'arrive à la fin du rang numéro 3. J'ai fait donc ma maille serrée, ma bride, je saute une maille et dans la fin, donc dans la dernière bride ici, nous allons faire une maille serrée normalement et nous allons faire une bride non finie ici. Donc je fais ma réduction sur la bride, je recommence, hop, j'étais sur ma maille serrée, je fais donc un jeté pour démarrer ma bride, je pique, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, mais là je ne termine pas ma bride, je fais un jeté, je pique dans la maille serrée, je ramène, je fais un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, il me reste 3 boucles sur le crochet, un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Vous venez de faire une réduction sur une bride. Ici, j'entame mon rang numéro 4, une maille en l'air. Et pour le début, nous allons faire une maille serrée en réduction, encore une. Donc nous allons faire une diminution ici. Je pique dans la première, donc dans le haut de la bride. Je ramène, je pique tout de suite dans la maille serrée à côté, je ramène un jeté et je passe au travers des 3 boucles. J'ai fait 2 mailles serrées qui est devenue une seule. D'accord? Donc là, j'ai ma maille serrée. Ensuite, je continue. Donc normalement, je vais dans la bride à côté, je fais une maille serrée, une bride. Je saute la maille serrée, une bride. On termine ce rang numéro 4 de manière tout à fait normale, puisqu'on se dirige vers l'emmanchure et là, on travaille droit. Donc, je vous retrouve à la fin du rang, de ce rang-là. Donc là, j'ai terminé ma dernière maille serrée bride, je saute ma dernière maille serrée. Ici, je fais la dernière maille serrée dans la maille serrée et je finis normalement une maille en l'air. Et là, donc je démarre le rang numéro 5. Donc là, c'est la dernière rangée, la dernière manière de réduire de ce côté-ci. Vous voyez, ça commence un petit peu à se réduire là. Donc je vous montre le rang 5. On se retrouve à la fin. Alors, je suis à la fin de mon rang
numéro 5, emmanchure ici, encolure en V ici. Donc j'ai fait ma maille serrée, ma bride, je saute une maille. Dans la dernière bride ici, je fais une maille serrée, une bride. Et ici, bah vous voyez, j'ai une maille serrée ici et là, j'ai aussi, hop, ma dernière maille serrée. Donc je saute la dernière maille serrée, je fais une fin normale, maille serrée dans la maille serrée. Ça, c'est la fin du rang 5. D'accord? Donc maille serrée dans la maille serrée. On a fini notre première série de réduction. Une fois qu'on a fait notre répétition des 4 rangs, donc le rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, ça nous fait bien 4 rangs en tout. Quand on a fait cette réduction-là sur 4 rangs, nous avons diminué de 2 mailles. Une fois qu'on a fait le rang 5, donc en fin normale avec une maille serrée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on répète la séquence, c'est-à-dire que je vais faire exactement la même chose que sur le rang 2. Donc là, on va démarrer le rang numéro 6. Le rang 6 est égal au rang 2. Le rang 7 est égal au rang 3. Le rang 8 est égal au rang 4. Et le rang 9 est égal au rang 5. D'accord? On répète tout le temps cette séquence. Donc là, j'ai fini mon rang 5. J'entame le 6e rang qui est égal au rang 2. Une maille en l'air. Pour le début, comme pour le rang 2, je pique, je ramène et dans la maille suivante, dans la bride là, je pique, je ramène et je fais un jeté et j'ai 3 boucles sur le crochet, je passe au travers. J'ai fait ma réduction, ça c'est ma première maille serrée qui a donc été réduite, d'accord? Donc là, j'ai fait ma maille serrée. Et dans la même, je vais faire une bride. Hop, comme le rang 2. Et ensuite, je crochette normalement. Allez, je vous retrouve une fois que je suis arrivée tout en haut. Voilà, donc là, j'ai fait la première partie. Alors, vous voyez bien qu'on a laissé un espace. Je vous ai mis ça comme ça pour que vous voyez. On a un espace là au centre qui est ajouré bien évidemment. C'est l'espace laissé pour pouvoir faire la bordure, la finition. Je vais démarrer la partie réduction, donc diminution. Donc là, je vais diminuer de 4 mailles pour faire l'emmanchure. Et ici, après le premier rang, on va le crocheter normalement. On va aller réduire à l'identique de l'autre côté. C'est exactement la même chose que pour la pièce précédente. Je vous retrouve quand on arrive tout en haut, c'est-à-dire que à exactement la même hauteur que la première pièce. Donc là, c'est très facile, vous allez prendre votre premier côté que vous avez fait, hop, et vous vous arrêtez exactement au même niveau une fois que vous aurez monté tous vos rangs. Donc pour s'assurer, une dernière chose, pour s'assurer que vous ayez bien fait les 2 pièces à l'identique, je vous ai dit, déjà vous comptez forcément vos rangs, mais vérifiez aussi le nombre de mailles qu'il reste donc à la fin du dernier rang. Moi par exemple j'en ai 17, je m'assure que de l'autre côté j'en ai bien 17. Donc là j'ai le même nombre, tout va bien. Alors maintenant, je vais replacer, on va passer aux coutures. Donc je vais replacer le dos de mon ouvrage et je mets l'endroit vers moi, d'accord? Donc je vous ai dit, on vient vérifier là les petites mailles, elles sont moins nettes que de ce côté-ci, d'accord? Donc j'utilise celle-ci, je mets donc l'endroit vers moi, d'accord? Et on va faire les coutures, les pièces doivent être endroit contre endroit, d'accord? Donc je cherche l'endroit de mon ouvrage, l'endroit est ici, l'envers est là. Vous voyez, c'est vraiment plus brouille quoi, c'est brouillon. Ici c'est plus net, voilà. Donc je mets mon endroit
contre l'endroit du gilet. Donc hop, je le mets là. Et du coup, ce côté-là, je vais venir le placer, hop, du bon côté de mon ouvrage. Et je ferai la même chose avec l'autre. Donc là, on va commencer par faire la couture des épaules. Alors, on y est, hein, ça prend tournure, c'est plutôt sympa. Hein. Je refais un raccord de pelote et je vais repartir du centre, je vais aller vers l'extérieur. Donc ça, hein, le raccord de pelote, vous l'avez dans la première vidéo de la chaîne. Vous retrouvez comment faire pour que ça serve bien. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud de raccord, je coupe un ras. Et de la manière dont je l'ai fait, ça ne bougera pas de toute façon. Donc ça, un ras. Pof, pof. Donc moi, je les recompte avec vous. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 mailles en haut. Ce que je vais faire, je recompte mes 17 mailles ici. Donc ça, c'est ma maille en l'air. Hein. Donc là, les mailles, elles sont là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. D'accord? Donc ma 17e maille correspond à la première maille de ce côté-ci. Je vais mettre un marqueur. Donc ça, c'est la 17e. Et donc, on va aller, hop, récupérer la première ici. Voilà. Donc là, pour crocheter, alors j'ai repris ce fil là, vous pouvez refaire une petite boucle, un petit nœud magique sur votre crochet et vous repartez avec. Hein. Bon, il se trouve que le fil était là, je continue ici. Donc je vais aller piquer dans la première maille ici, je vais faire une maille en l'air. Donc hop, je pique mon crochet donc au travers, ici au travers, je récupère le fil qui était là et je passe dessous les deux. Alors on va faire ça juste sous la première, voilà, juste pour faire la maille en l'air. Ensuite, les mêmes mailles, je récupère, attention, il y a les deux brins, vous voyez, de la maille là. Les deux brins sont ici. D'accord? Je vais aller récupérer, je vais zoomer, ça va être mieux. Voilà. Hop, vous allez beaucoup mieux voir. Donc, j'ai fait ma maille en l'air et j'ai passé au travers des deux brins de chacune des deux mailles pour faire ma maille en l'air. Après, je vous montre. Je vais aller piquer ici. Est-ce que vous voyez? Je vais piquer ici, donc dans le brin intérieur de la même maille. Là, j'ai juste fait une maille en l'air, d'accord? Donc, dans ma première maille ici de l'avant, je prends le brin arrière de la maille et je vais aller chercher là où on a passé le fil précédemment. Attendez, je vais bien me placer. Voilà. Ici, on est passé au travers. Dans cette même maille, je vais aller chercher le brin avant de la maille. Pourquoi je fais ça? Ici, c'est une petite sécurité. Ma maille en l'air, ça va être une sécurité pour pas que ça bouge. Hein. C'est quand même le col. C'est là où on fait le raccord vraiment extérieur. Donc, on le renforce un petit peu. Donc, j'ai une maille en l'air ici dans les deux brins de chacune des mailles. D'accord? Et ensuite, je vais travailler uniquement avec le brin intérieur. Donc, j'ai passé mon crochet sous le brin intérieur des deux mailles. Je ramène le fil et je le coule au travers de ma maille en l'air. Je ne vais travailler qu'en maille coulée. D'accord? Je vais à la deuxième maille. Ici, vous voyez, j'ai mon V. Hop, je vais aller chercher le bras intérieur de la maille et de l'autre côté, donc dans la maille suivante, hein, là celle-ci elle est travaillée, donc je travaille cette maille là et je vais chercher le brin intérieur. Je passe dessous et je fais une maille coulée. Restez
assez lâche. Ne serrez pas trop parce que ça va tout rabougrir sinon votre couture. Donc on ne serre pas trop. Brin intérieur, maille suivante, une maille coulée. Donc ici j'arrive au bout de mon épaule. Donc toujours brin intérieur, hop. Et ici sur la dernière maille, vous voyez, il m'en reste une de chaque côté, donc une là, je vais aller prendre les deux brins ici et ici, je passe en dessous et je fais une maille coulée. Ici je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. J'ai terminé ma première couture d'épaule, d'accord? Donc c'est vraiment très simple, hein, ça se fait assez rapidement. C'est ce que ça donne. Je vous ouvre la couture, vous voyez, c'est très propre, ça fait quelque chose, il n'y a pas de surplus. Le fait qu'on ait fait des mailles coulées, la couture ne se voit quasiment pas. On est toujours endroit contre endroit, d'accord, l'un contre l'autre. Donc là, ça c'est l'envers, d'accord. Donc on continue, on reste positionné de la même manière et maintenant nous allons faire les coutures de côté. C'est un petit peu différent et un peu plus difficile, on va dire, que sur le haut. Le haut, vous avez des mailles. Ici, on est sur le côté, le démarrage, le point de démarrage des rangs. D'accord? Ce qui veut dire qu'on n'a pas les mailles marquées de la même manière. On va faire une couture de façon régulière. Là, c'est assez simple puisque nous avons fait des mailles serrées en début de rang, tous les débuts de rang. Donc, vous voyez, on va aller travailler dans chacune des mailles serrées de départ. D'accord? Donc, on vient se positionner, pof, ici. On réinstalle bien tout. On vient faire, on prend son fil, on refait un nœud magique, hop, dessous, dessus, je fais ma petite boucle. Je récupère mon nœud magique que j'ai préparé, je le mets sur mon crochet, donc tout ça je l'ai fait, j'avais rien du tout sur le crochet, hein. Là, je remets mon nœud magique et je vais passer au travers, hop, des deux mailles. Ok, ici je prends mon grand fil et je fais ma première maille en l'air, d'accord? Donc ça c'est la première. Alors là on va pas trop s'enquiquiner, c'est un peu rabougri et tout, donc on va aller travailler. Alors vous laissez bien lâche, hein, par contre, et on va aller travailler. Vous voyez ici j'ai les profils, ça c'est donc une maille serrée, ça c'était une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. On va aller chercher à chaque fois, donc là, ici, c'est la maille serrée. Je vais aller chercher le brin, les deux brins là, ici. Sur le côté, on renforce un petit peu. On travaille un peu différemment étant donné qu'on n'a pas de vraie maille, hein. Donc là, je vais passer deux brins, vous voyez, deux brins, deux brins. Je passe au travers ici, pof, une maille en l'air. Ici, le trou suivant qui est la maille serrée, la première maille de chaque rang. Je passe dans le trou, et je ramène et je fais une maille en l'air. Soyez lâche pour que ça ne tire pas trop. Ici, on redescend. Là, j'ai une maille serrée, là, j'ai une maille serrée. Je passe dans le trou. Et je vais chercher le trou de l'autre côté de mon ouvrage. Hop, je passe au travers ici. Le trou suivant ici. Ici. On est sur le profil des mailles serrées, hein. Hop, tout en bas, vous voyez, j'ai fait ma maille coulée. Je vais aller, hop, dans la suivante, ici. Et hop, ici, et je fais une maille coulée pour bien faire la bordure, hein. Donc là, vous avez vu, j'ai piqué vraiment, il y a un côté
un peu plus dessiné et l'autre côté on est vraiment sur le démarrage de la maille chaînette. Ce que je vous conseille, c'est vous allez vraiment ici là, il y a encore 2 petits brins ici et on va aller chercher vraiment la première maille de votre maille chaînette. Là il y a le nœud ici et on va dans la première. C'est juste pour bien clôturer notre rangée, donc au travers des 2 premières de la maille chaînette, je fais ma maille coulée et là du coup vous voyez on va être bien, voilà, ça va être bien fermé, bien nickel. Ici un jeté et vous passez au travers de votre maille, vous faites une dernière maille en l'air, on coupe, hop, je coupe le fil, vous laissez toujours un peu de longueur quand vous coupez les fils pour qu'on puisse les rentrer ensuite, d'accord, que ça ne s'effiloche pas. Donc toujours vous laissez à peu près entre 12 et 15 cm, comme ça vous êtes tranquille. Alors, donc là on a fini nos coutures, je suis toujours là sur l'envers, donc je retourne. On y est, ça ressemble à un gilet. Ouais, c'est trop joli. Alors, on va faire nos bordures maintenant. Chouette, hein? J'aime beaucoup. Les boutons. Le diamètre est de 2,5 cm le bouton. Je vais vous montrer comment... Alors, vous allez les positionner comme ça. Et bien évidemment, il va falloir faire en face. Donc, on va rapprocher ici parce qu'on va faire... tout de suite les boutonnières. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous voyez ici il y a toujours les petits sillons là. Donc là par exemple je vais me mettre au milieu de ce sillon là, je vais faire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Donc il m'en reste au milieu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc je vais laisser 1 2 3 4 sur le 5e, 1 2 3 4 sur le 5e. Vous voyez un peu comment j'ai fait pour organiser, pour que ça soit vraiment à égale distance. Du coup ici là par exemple c'est le sillon de l'emmanchure, donc je garde le sillon de l'emmanchure, je vais sur le même et je vais me mettre ici, voilà, hop, juste là, je vais mettre un marqueur. Je vais faire pareil avec le bouton suivant, donc là on est sur celui-ci, je mets un marqueur ici. Zou. Quand je vais faire ma bordure, donc pour faire la bordure, je vais faire un rang de mailles serrées pour bien tout égaliser et en profiter pour faire les boutonnières des boutons, pour celles qui voudront mettre des boutons, donc comme ça je vais vous montrer. Donc ça va tout égaliser la bordure, bien tout finir et ensuite je vais faire un rang de bordure, donc je vais faire des sortes de petits éventails sur ce rang de mailles serrées. D'accord? Donc maintenant j'entame le rang de mailles serrées. Je reste en crochet 5-5. Je fais hop une boucle, un nœud magique et on va démarrer la bordure. Donc là je suis au niveau de l'épaule, je vais mettre juste deux mailles derrière. Je vais venir piquer ici. Je mets mon petit nœud magique sur le crochet et je passe au travers et je fais une maille en l'air. D'accord? Ici, dans la même maille, je fais ma maille serrée. Ici, c'est donc ma première maille serrée. Ah bah j'ai plus de marqueur du coup. Je vais en chercher un autre. Donc ici, c'est ma première maille serrée du contour de mon gilet, de la bordure de mon gilet. Ils sont raides ceux-là. Allez, hop, ça c'est bon. Donc j'ai mis mon marqueur. Là, c'est encore une maille, donc je viens dedans, je fais une maille serrée. Et ici, vous voyez, c'est pas... Alors attendez, je vais me faire comme ça va être vachement mieux, je pense, pour vous, pour voir.
Donc là, c'est la couture de l'épaule, d'accord? Là, j'ai fait 2 mailles serrées. Je vais venir, vous voyez là, c'est un peu lâche, hein, c'est un peu moche, c'est pas terrible. Donc, je vais aller piquer dans ce gros trou là, hop, je ramène mon fil. Et de l'autre côté de la couture, je vais pas piquer dans la couture, je vais piquer de l'autre côté, ici. Donc je viens ici et je pique, vous voyez, hop, j'ai 3 boucles sur le crochet et voilà, zou. Et ça c'est au niveau de la couture et on fera pareil de l'autre côté, d'accord? Alors là maintenant nous allons être dans le profil des rangs, donc ce ne sont plus nos mailles, vous voyez, c'est pas bien délimité, c'est comme quand on a fait la couture du gilet. Donc on va faire exactement dans la même manière, ce sont les mailles serrées du début de rang que vous avez ici, d'accord? Et ben on va aller piquer dans chacune de ces premières mailles. Donc là j'ai un premier trou, je viens ici, je fais une maille serrée, je passe en dessous, un trou, une maille serrée. J'en profite pour rentrer le fil, vous le voyez, je l'ai fait courir le long de du bord, là, du bord, oui. Et comme ça, en faisant la bordure, j'en profite pour rentrer le fil, ça m'évite d'utiliser une aiguille à laine. Donc je continue, ici, une maille serrée, je continue ici. Comme la laine est grosse, je pense que vous voyez bien, hein. Hop, ici la prochaine, hop, je ramène une maille serrée. Là j'ai fini de rentrer mon fil, donc je vais venir couper ce petit fil qui dépasse. On se gourre pas, on coupe pas tous les fils en même temps. Ça m'est arrivé une fois, je m'en mords encore les doigts, hein. J'ai tout bousillé. Alors je continue, allez on fait ça ensemble là. Donc vous voyez, j'ai ici ma maille serrée, hop, donc là je vais piquer ici, et pour la fin du rang là, ici là, vous avez une sorte de, c'est le démarrage de la maille chaînette, donc forcément c'est un peu moins propre. On va venir piquer là, on va laisser 2 brins ici pour que ça soit un peu plus costaud, d'accord? Et là on va en profiter, on a le fil du petit nœud de départ, donc on va le rentrer en même temps. Comment on fait cet angle? On va venir faire une maille serrée dans ce trou là, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées, d'accord? Ça vous fait une maille serrée qui va être attachée à ce côté-là, une maille serrée qui fait vraiment l'angle et une maille serrée qui vous permet de repartir à l'horizontale. Donc là, on est sur le bas de notre gilet, d'accord? Et on continue. Donc là, on a fait nos 3. Je ne touche plus ici, je vais venir dans la maille suivante. Alors là, c'est la maille chaînette de départ, donc ça va être assez simple de venir se repérer. On fait une maille serrée par maille. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles de l'angle. Tout de suite après, ici, là, vous voyez, j'ai un trou. J'ai ma première maille, donc je vais, hop, faire ma maille serrée là. Ensuite, on saute une maille. Vous vous souvenez de cette histoire dans quand on a fait notre premier rang, tout départ du gilet, je vous ai dit on saute une maille, on fait l'autre, on saute une maille, on fait l'autre. Donc, comme il y a une maille en l'air ici, on vient la travailler. On fait une maille serrée. Au pied du groupe de la bride et maille serrée, on fait une maille serrée. Dans la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc là, on a fait les 3 mailles d'angle, la maille serrée suivante. Ici, j'ai encore une maille serrée. Là, sur la bordure, c'est assez simple. On les voit très très bien, les mailles, d'accord? Ici, j'en ai une. Ici, j'en ai une. Ici, j'en ai une. Je récupère mon bouton. D'accord? La boutonnière, on va la faire donc de ce côté-là pour pouvoir passer le bouton. J'ai ici
une maille de profil, là, une maille serrée de profil, une autre. Ça va se passer sur ces trois-là. On fait un essai. Hop, je fais une maille serrée. Je vais faire une maille en l'air. Je ne travaille pas cette maille-ci. Je fais une maille en l'air à la place. J'ai un cheveu qui se balade par là-dedans. C'est l'avantage d'avoir les cheveux longs. Donc, je fais une maille en l'air et je vais dans la maille suivante. Celle-ci, je ne la travaille pas. Je vais dans la maille suivante. Hop. Et là, je fais ma maille serrée. Vous voyez, j'ai fait un petit trou ici. D'accord? Un espace qui n'a pas été travaillé. Et je vérifie que mon bouton, donc celui-ci, il fait quand même 2 cm et demi. Hein. Je vais retirer mon petit marqueur, là, ça va être plus simple. Donc voilà. Donc mon espace, il est là. Et je vérifie que ça puisse passer. Et vous voyez, ça passe. En plus, ça force un tout petit peu. Alors, pas grand-chose, hein. Mais la laine, c'est extensible, c'est l'avantage. Donc, ça passe ici. Et du coup, ça tiendra bien. D'accord? Donc, une maille en l'air suffit. Si mon bouton avait été bien plus gros, admettons que vous vouliez mettre des boutons de 4 cm de diamètre. Eh bien, au lieu de faire une maille en l'air pour laisser un petit trou de passage pour faire votre boutonnière, vous auriez fait 2, peut-être 3 mailles en l'air. Et donc, dans ce cas-là, vous auriez sauté une maille, 2 mailles, 3 mailles. D'accord? Vous laissez l'espace correspondant au nombre de mailles en l'air que vous allez faire. J'espère que j'ai été assez claire. Donc là, la boutonnière est faite et vous continuez normalement. Vous reprenez vos mailles serrées jusqu'à la boutonnière suivante où vous allez faire une maille serrée ici, une maille en l'air, une maille serrée juste derrière. Moi, du coup, je ne fais pas de pose de bouton. Je fermerai avec une broche mon gilet. Je l'aime trop, elle est trop jolie. Donc, donc voilà. Donc je fermerai, moi, je fais le choix de fermer avec mes broches. Donc je redéfais. C'était vraiment pour vous montrer. Donc là, on arrive à la fin de notre tour de maille serrée. Alors, je tenais à vous montrer ça parce que bien souvent, quand on est débutant, on ne sait pas où est-ce qu'on s'arrête. Si je fais une maille serrée ici, une maille serrée ici, je fais une maille coulée là, on a du mal à se repérer. Donc, la maille serrée, là, j'en ai fait une ici. Vous voyez ici qu'il y a encore une maille là, qui est toute seule. Et cette maille-là, il n'y a rien dedans. D'accord? C'est juste une maille. Donc, je pique et je refais encore une maille serrée. Jusque-là, on est bon. Et là, je sais que je suis au bout puisque vous voyez que les petites pattes de ma maille sont dans cette maille-ci. Donc là, je ne refais pas de maille serrée. Ça doublerait la maille. Vous feriez une augmentation. Donc là, on enlève le marqueur de départ. Pof. Et on vient récupérer cette première maille serrée et de là, je viens faire une maille coulée. J'ai fini mon tour. Zou. Et là, j'ai fait ma maille coulée. La maille coulée vient chevaucher la première maille. D'accord? Alors, là, on a fini donc notre premier rang. Je fais une maille en l'air. Je ne tourne pas le travail. Je vais recommencer un tour, toujours dans le même sens. Pour faire la bordure, il n'y a pas de nécessité de tourner. Après, ça dépend aussi des points. Mais là, on ne tourne pas. Je fais, dans cette première maille, vous avez vu, j'ai fait une maille en l'air. Ça va être notre maille de départ. Donc, au pire, vous vous mettez, hop, un petit pof, maille en l'air. La maille en l'air, ça va être considéré comme notre maille de départ parce que ça va être des mailles coulées. Donc ici, c'est mon point de départ. Je saute une maille. Dans la maille suivante, je fais un jeté et je viens faire 5 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille. Dans la maille suivante, je fais une maille coulée. D'accord?
je saute une maille dans la maille suivante. Pof, je reviens vers vous. Un jeté, je pique, je ramène une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides, 4 demi-brides, 5 demi-brides. Je saute une maille. Dans la maille suivante, une maille coulée. Je saute une maille. Dans la maille suivante, 5 demi-brides. Vous avez compris le principe. Donc on continue comme ça, hop, jusqu'à arriver un petit peu avant l'angle. Je vous retrouve. Je vais vous montrer comment on va tricher un petit peu si on ne tombe pas pile poil dans la maille d'angle pour faire l'éventail. Mais je trouve ça trop joli. Je suis vraiment je suis une accro du crochet quand même. Donc là on arrive en bout de rang, donc on arrive dans le coin inférieur du gilet. Et là pour faire mes éventails je suis un peu embêtée puisque je vous ai dit je fais mon éventail, je saute une maille, dans celle-ci je fais la maille coulée, je saute une maille, dans celle-ci je fais mon éventail, je saute une maille, dans celle-ci je fais la maille coulée, je saute une maille, ici je fais l'éventail. Et ben pas de bol parce que l'éventail là il arrive 2 mailles trop tard. En fait moi il me faut un éventail ici. Alors ça normalement on aurait pu le régler si je vous avais dit bah, le point c'est un multiple de temps, vous faites un nombre de mailles serrées multiple de truc. Sauf que là la maille serrée, les mailles serrées, le contour de maille serrée qu'on a fait, le rang qu'on a fait, il est extrêmement long. C'est trop difficile, franchement c'est contraignant à compter toutes les mailles, donc moi je suis partante pour qu'on fasse une petite bidouille qui, rassurez-vous, ne se verra pas, d'accord? Donc je vous explique comment on fait la bidouille. Donc là, il me manque, en gros j'ai 2 mailles de trop, il me faut 2 mailles de moins. Eh bien, sur mon éventail ici, je vais faire la maille coulée tout de suite dans la maille suivante au lieu de sauter une maille, d'accord? Je saute une maille, je fais mon éventail, donc avec mes 5 demi-brides, 2, 3, 4, 5, je fais tout de suite ma maille coulée dans la maille suivante, je saute une maille et je viens faire dans l'angle mon éventail. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, attention, 6 et 7 demi-brides. Pourquoi je vais ça? Parce qu'on est dans un angle, donc il me faut plus de mailles pour en avoir d'un côté et en avoir de l'autre, d'accord? Donc là, dans l'éventail des angles, vous mettrez 7 demi-brides et non pas 5, d'accord? Je tourne le travail, du coup là, on est bien sur le bas du gilet. Et là, je repars tout à fait normalement. J'ai fait mes 7 demi-brides dans l'angle, je saute une maille, je fais ma maille coulée dans la maille suivante. D'accord? Je saute une maille et là, je reprends mes 5 demi-brides à la normale. Essayez de bidouiller pour que ça tombe juste et pour pouvoir faire. Le principal, c'est ça. Vous faites votre éventail dans l'angle avec 7 demi-brides et non pas 5. Ok? Et vous voyez, vous voyez rien. Faut vraiment avoir l'œil dessus pour se rendre compte. Vous voyez? Effectivement, elle est un tout petit peu plus serrée que les autres, mais enfin, faut vraiment avoir l'œil, hein. C'est quasi invisible. Donc, on recommence ici, on fait la même chose sur l'angle suivant. Allez, je vous retrouve en fin de tour complet. À tout de suite. Donc j'ai fait ma maille coulée, donc là j'ai fait mon éventail, ma maille coulée ici. Donc je n'ai pas assez de mailles pour faire comme on fait d'habitude, donc je vais bidouiller comme j'ai bidouillé pour mon angle. Là j'ai ma maille coulée, elle est faite, je ne saute pas de maille, donc je vais aller dans cette maille-ci
et je vais faire mon éventail. Donc 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides. Ici, je saute ma maille et là, la maille en l'air, vous voyez les pieds. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à voir. Les pieds de la maille en l'air sont bien dans cette maille-ci. Vous voyez là? Alors ça, moi, au début, je galérais parce que je rajoutais toujours des mailles. Donc surtout, vous ne faites pas de maille dans celle-ci. Elle est déjà travaillée. On a les fils de la maille en l'air, de la première maille en l'air qui sont dedans. D'accord? Donc là, on ne la travaille pas. J'ai fini mon éventail et je vais directement sous le marqueur là, si j'arrive à choper mes fils. Alors attendez, sans le marqueur, ce sera peut-être plus facile. Donc je vais dans ma première maille en l'air ici de démarrage du rang. Je fais un jeté, je passe au travers et je passe au travers ici. Et vous avez joint les deux, d'accord? Je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et je tire, ok? Hop là, et là, le contour est terminé. Ouais, bravo! Alors, on n'a pas fini, hein? Attention! Attention, attention. Alors, il est temps qu'on arrive au bout parce que vous voyez, mon gros magnum, là, il en a pris un coup dans l'aile. Alors, il nous reste, bien évidemment, les emmanchures. Donc, quitte à faire quelque chose de joli, on va aller au bout. Hein. Regardez-moi ça. Alors, il y a des fils, hein, là. Hein. Des fils, le fil pour terminer. Donc, on les rentrera en fin de vidéo. Hein. Hop, donc... Regardez-moi cette jolie bordure, c'est pas mignon. Là, c'est mes petites vagues, c'est trop mimi, on adore. Et donc, on va faire la même chose ici. Donc, un rang de mailles serrées, une maille coulée, une maille en l'air et on redémarre pour faire nos vagues. Ah, je suis trop contente, le résultat me plaît énormément. Vraiment, je suis très contente du résultat. Alors, j'installe le tout. Regardez-moi cette finition, comme c'est joli. Donc, bien évidemment, là, hop, voilà. Regardez cette petite manche à liseré, là. C'est trop mignon. Donc là, j'ai le fil. Donc, j'en profite, je vous montre, parce que là, on a fini. Vous l'avez compris, vous allez faire exactement la même chose sur l'autre manche qui n'est pas terminée. Attention, vous comptez le nombre d'éventails que vous avez fait par tour de manche. Vous faites absolument, là pour le coup, le même nombre d'éventails de ce côté-là. D'accord, hein, qu'il n'y ait pas de décalage. Là, ici, vous voyez, alors vous allez avoir des fils, notamment un au contour du col, un ici aux emmanchures. Alors, comme on les a rentrés au fil de l'eau en faisant les bordures, bah du coup, ça fait beaucoup moins de fils à rentrer et c'est tant mieux. Moi, je déteste rentrer les fils. C'est vraiment pas le truc, voilà. Donc... mais il faut bien le faire parce qu'on va pas se trimballer avec des machins qui débordent. Alors, je rentre ma laine sur l'aiguille et je vais aller la rentrer à l'intérieur, d'accord, des mailles à l'intérieur de votre ouvrage. Donc vous ne le faites pas sur l'extérieur, le but c'est que ça soit invisible. Donc on rentre ces fils comme ça et vous allez passer au travers des mailles. Alors n'hésitez pas à faire des petits demi-tours comme ça, au moins quand ça passera en machine, ça ne se défera pas. Vous voyez là, avec les éventails, c'est facile. Vous venez à la base de l'éventail et vous passez tout dans le pied là. Dans le pied des mailles, vous voyez ce que je suis en train de faire? Hop, ici. Vous rentrez là, vous ne tirez pas trop. Alors vous faites un petit schmilblick pour pas que ça soit trop serré.
et vous faites un demi-tour savant. Là, ici, la première maille, moi, je la chinte, celle-ci, et je vais juste derrière. Comme ça, ça fait un petit décroché et les fils ne s'en vont pas. Je vous l'ai déjà dit pour l'écharpe, mais je vous le redis. Ça fait pas de mal. Allez, hop, voilà. Je suis passée au travers. Zou. C'est très bien. Ça, c'est good. Et puis, je vais refaire un dernier petit passage comme ça, carrément en dessous. Jusqu'où je peux. Je suis un peu maniaque moi avec les fils, mais bon, je me dis si le machin ça se défait au lavage, là pour récupérer après, c'est trop la galère. Donc vaut mieux que ça soit bien fermé. Je coupe à ras et c'est tout good. Donc c'est terminé, je vous laisse rentrer les autres fils. Je finis moi la deuxième manche et je vais vous faire les photos. J'espère que ce projet vous aura plu. Moi en tout cas j'adore le résultat, j'espère que ça vous plaira. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto ou un vlog. Moi je vais, vous l'aurez compris, hein, je vais l'attacher avec ma petite broche. Si vous avez les petits boutons, bah, ça fera encore une autre finition. Voilà, donc la prochaine vidéo, je pense que ça va être un point technique mais que je vais intégrer dans un vlog à mon avis. Je vous expliquerai comment faire les échantillons, etc. Je vous explique ça dans le vlog à venir. Je vais faire mon premier vlog, ça sera très bien. Ça permettra d'avancer et de vous dire ce que l'on va faire sur le prochain tuto. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée tout court si c'est le matin et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est juste à côté. Merci en tout cas à vous tous et à vous toutes. À très vite.